Bienvenue dans IA et Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on explore un système d'automatisation assez fascinant, un agent IA de médias sociaux. L'idée, c'est un assistant qui scanne Hacker News, trouve des projets GitHub qui sortent du lot et hop, il utilise l'IA pour écrire des posts pour X et LinkedIn. Pour cette discussion, on se base sur la doc technique du système, surtout un workflow N8 bien détaillé et quelques notes d'études. Oui, et l'objectif ici, c'est vraiment de voir comment l'automatisation et l'IA peuvent concrètement optimiser la création et la diffusion de contenu technique. C'est une belle illustration de comment on peut gagner du temps et de l'efficacité aussi. Alors, comment ça se passe concrètement? Suivons un peu le parcours d'un contenu. Ça démarre comment? Alors, ça commence par un déclencheur programmé. Toutes les 6 heures, le système va crawler la page d'accueil de Hacker News. D'accord, il regarde ce qu'il y a de neuf. C'est ça. Mais il ne prend pas tout, attention. Il utilise un peu de code Python avec une librairie connue, Beautiful4, pour extraire les infos clés. Titre, URL, score. Ah oui, Mais uniquement des posts qui contiennent un lien vers GitHub. C'est crucial pour filtrer et ne garder que ce qui concerne du code, des projets. et j'imagine qu'il faut éviter de parler deux fois du même projet. Hacker News, ça bouge vite. Exactement, c'est un point clé. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, il vérifie dans une base de données Airtable. En gros, c'est comme un tableur, mais en plus puissant, utilisé comme base de données ici. Il cherche si l'URL est déjà dedans. C'est ça. Il fait une recherche PIN et est-ce qu'on a déjà tweeté ou posté sur ce projet GitHub? Si oui, il s'arrête là pour ce projet, on ne garde que les nouveautés. Logique. Et donc pour un projet qui est nouveau, qui passe ce filtre, l'agent va chercher plus d'infos. Tout à fait, il va visiter la page GitHub du projet pour récupérer le contenu principal, souvent le README, tu sais, la description du projet. Mhm. Et ce contenu, qui est en HTML sur la page, il le convertit en Markdown. D'accord. Pourquoi cette conversion en Markdown? C'est juste pour faire joli? Ah non, pas seulement. Le Markdown, ça structure le texte de façon très propre, ça enlève tout le superflu du HTML, c'est un format beaucoup plus digeste pour une IA. Plus facile à traiter pour l'étape suivante, j'imagine. Voilà, ça prépare bien le terrain pour le modèle d'IA, qui est ici GPT-4 Omni d'OpenAI. On lui donne une matière première nickel pour qu'il travaille bien. Et c'est là que la magie de l'IA opère pour rédiger les posts. C'est ça. L'IA a des instructions assez précises. Elle doit générer 2 textes distincts. 2. Oui, un tweet court, percutant, moins de 280 caractères pour X, et un post LinkedIn un peu plus long, plus narratif, qui explique l'application concrète, le pourquoi c'est intéressant. Avec un ton particulier? Oui, on lui demande un ton évangéliste technologique, un peu conteur, passionné mais neutre, sans émojis, sans jargon marketing excessif, un seul appel à l'action, genre allez voir le projet, et, très important, la sortie doit être en format JSON structuré. JSON. C'est-à-dire un format où les données sont organisées, faciles à lire pour une machine. Genre Twitter, texte du tweet, LinkedIn, texte du post LinkedIn. D'accord. C'est bien cadré. Et une fois que l'IA a généré ces textes, Alors, ils sont d'abord enregistrés dans la base Airtable, puis, et c'est une étape importante, une notification est envoyée à un humain via Telegram. il y a une vérification humaine. Exactement. Le système envoie les textes proposés et marque une pause de 5 minutes. Ça laisse le temps à quelqu'un de jeter un œil. Pour corriger une erreur, ou si le ton n'est pas bon. Oui, ou même pour bloquer la publication si le projet n'est finalement pas si pertinent après lecture. C'est une boucle de supervision. Essentielle, je pense. Très juste. Et si tout est bon? Si tout est bon, après ces 5 minutes, les posts partent automatiquement sur X et sur LinkedIn, via leurs API respectives. Et on boucle la boucle en mettant à jour le statut. C'est la dernière étape. Le système retourne en Airtable et marque le projet comme publié sur X, publié sur LinkedIn. Comme ça, on sait ce qui a été fait et on évite les erreurs futures. C'est vraiment un bel exemple d'orchestration. On a la veille, le scrapping, la base de données, l'IA pour la génération, la notif, la publication, tout ça connecté. Oui, et ce qui est intéressant, c'est comment ça illustre cette tendance où l'IA ne sert pas juste à créer du contenu brut, mais à l'adapter, à le reformater pour différentes plateformes. Le tout intégré dans un flux automatisé grâce à des outils comme Nnet. C'est l'automatisation au service de la diffusion d'infos techniques pointues, en quelque sorte. Tout à fait. Ça montre la puissance de combiner ces différentes briques technologiques. Plateformes d'automatisation, API d'IA, bases de données flexibles, messagerie. Et ça ouvre des perspectives, mais ça pose aussi des questions, forcément. Bien sûr. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir. Et si ce type d'agent IA se généralise, surtout dans des niches comme la tech, comment est-ce que ça pourrait changer la façon dont on découvre l'information?
Quelle place restera-t-il pour la curation faite par des humains? Et est-ce que tous les projets auront la même visibilité face à ces systèmes automatisés? C'est une question intéressante, je trouve.